je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. C'était pour vous montrer mes produits terminés, à savoir si je les rachète ou pas. Je vais commencer avec un produit de chez... Oui, non mais... Yves Saint Laurent, donc c'est le Matte Touch, donc touche matte all free. Donc c'était une base de... Ma foi, il était plutôt pas mal. Après, sincèrement, on en trouve moins cher et dans d'autres marques. Donc non, je ne le rachèterai pas. Une autre base, donc c'est le Porefessional de chez Benefit que j'ai énormément utilisé. Il floutait très bien les pores. Il y a un effet de peau lisse. Dans la journée, j'avais besoin quand même de faire des retouches au niveau de la zone T. Ça n'empêchait pas non plus ma zone T de briller. Par contre, je préfère quand même celle de chez Smashbox. Et j'ai terminé 4 mascaras. Et oui, c'est ça, hein, d'en ouvrir plusieurs à la fois. Donc j'ai terminé le Aqua Smoky Lash de chez Makeup Forever. Donc j'aime beaucoup utiliser pendant l'été. Il est vraiment pas mal du tout. C'est quand même un best-seller. Après, à voir si l'année prochaine, pour l'été prochain, ouais, pour cet été, je le rachète ou pas. Parce que quand même, vous le savez, j'adore mon Chanel. Donc du coup voilà, mais si vous recherchez un mascara pour l'été waterproof, vraiment essayez celui-ci. Moi personnellement je l'ai beaucoup aimé. Après voilà, si je devais le racheter, pas tout de suite en tout cas. J'ai terminé donc le volume de chez Chanel version waterproof. Vous savez que j'adore ce mascara. À voir si d'ici là, sait-on jamais, il y a une nouveauté qui lui arrive à la cheville. Mais en tout cas, c'est mon mascara chouchou de tous les temps jusqu'à maintenant. Donc si je devais le racheter, oui, mais je suis tellement curieuse que je serais tentée d'essayer d'autres mascaras. Mais il est très bien. Ensuite, il y a le Yves Saint Laurent. Donc là, c'est le mascara volume effet fossile waterproof. Pareil, que j'aime énormément. Le plus quand même des produits Yves Saint Laurent, c'est vraiment l'odeur. Même s'il est vieux, s'il n'y en a plus, s'il est tout sec, ça sent encore extrêmement bon. Voilà, ça c'est vraiment le côté plus des mascaras Yves Saint Laurent. J'adore l'odeur. Voilà, et pareil, c'était à un moment donné, parce qu'il a été détrôné par le Chanel, un des mascaras chouchou. Pareil, si vous avez l'occasion de le tester, allez-y. Moi, perso, je l'adore. Et le dernier en date que j'avais acheté, donc il y a maintenant 6 mois à peu près, j'ai acheté le Méga Volume Waterproof, donc le Miss Manga de chez L'Oréal. J'ai été agréablement surprise par ce mascara. La courbure, elle tient toute la journée. J'ai eu aucun souci avec ce mascara, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve que pour le prix, franchement, il est à tester. Donc si je vais le racheter, oui. J'ai terminé, donc en fait c'est une huile naturelle, une huile de coco en fait. Alors l'odeur, c'est... Bon, ça sent plus. Mais l'odeur, c'était juste une dinguerie. J'avais l'impression d'avoir l'écorce, quoi, l'écorce de coco sur mes cheveux quand je l'appliquais. Je l'ai trouvée sur Amazon, cette huile. Si je la retrouve, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, je l'ai utilisée pendant un bon moment dans tout ce qui était, en fait, mes mixtures pour mes cheveux, pour les laisser poser toute la nuit. En tout cas, voilà, si vous êtes adepte des huiles, de l'huile coco, foncez acheter celle-ci, vous serez totalement enchanté. Donc si je devais la racheter quand même, oui. D'ailleurs j'ai un deuxième pot, mais chut. On passe au nettoyant visage. Donc là j'avais eu dans une box le nettoyant Vichy, le Normaderm, donc le gel nettoyant purifiant profond. Donc sans solvant, sans alcool, sans parabènes, pour les peaux à imperfection. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, que j'étais plus fraîche, etc. J'adorais quand même les produits Normaderm de chez Vichy. Donc en plus il est pour peau sensible. C'est pas le genre de produit qui m'a fait des boutons en tout cas. Je l'ai bien aimé. Après si je vais le racheter, non, parce que cette marque ne fait pas partie de mes chouchous. Voilà, j'ai pas non plus un coup de cœur pour ce produit. Vraiment, il est pas mal du tout. Ensuite, autre nettoyant, et là c'était un coup de cœur parce que j'en ai parlé sur mon blog, je vous mettrai le lien de l'article. Comme ça, voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce produit, je vous mets le lien de mon article sur mon blog. Donc, c'est la mousse nettoyante éclaircissante de chez Shiseido. Elle mousse super bien. Elle nettoie, mais comme jamais, je trouve qu'elle est vraiment top. Et vraiment, il en faut très peu. Donc franchement, mais une petite graine de ce produit, ça suffit à nettoyer le visage. Après, à savoir si je le rachèterai ou non, pas dans l'immédiat parce que là,
Franchement, ça fait au moins des mois et des mois et des mois, voire même un an ou deux, que j'ai envie de tester les nettoyants visage de chez Chanel. Niveau crème, j'ai terminé la crème sorbet hydratante pour peau sensible de chez Caudalie. Cette crème, je ne l'utilisais pas en journée parce que j'ai une peau bon, qui a besoin d'hydratation, mais je préfère l'hydrater la nuit. Elle peut être appliquée matin et soir, seul ou après un sérum, et bien sûr, moi personnellement j'utilise un sérum. Mais voilà, écoutez, elle était vraiment bien. Moi je l'ai utilisée vraiment comme c'est une crème sorbet, elle est assez agréable à utiliser pour la nuit. On n'a pas non plus la peau grasse avant de se coucher, hein. Mais elle reste fraîche, elle reste agréable à utiliser. Je l'ai beaucoup aimée pour le soir. Désolée si vous voyez pas grand chose. Ensuite j'ai terminé malheureusement mon sérum Pulpe Vitaminé Sérum Première Ride pour tout type de peau. Faut savoir que ce sérum je l'adore, ça fait vraiment un moment que je l'utilisais, donc voilà, finito. Ouais, il m'a bien fait 9 mois hein, ce sérum, l'air de rien. Donc là c'est le genre, en fait cette gamme là est à utiliser à partir de 30 ans hein, pour les premiers signes de l'âge, si vous avez commencé à avoir la peau froissée, si vous avez des ridules de déshydratation, etc. Le teint terne, ce sérum est vraiment super. Voilà, c'est pas pour prévenir les rides parce que voilà, j'ai eu un commentaire sous ma routine visage. Vraiment, si vous voulez prévenir des rides, si vous avez dans les 25, vraiment pas besoin d'investir dans un sérum, une crème pour prévenir les rides suffit largement. Le sérum, c'est quand même quand on commence à avoir la peau déjà qui fatigue, n'est-ce pas? Dans l'idéal, j'aimerais bien me le racheter parce que voilà, ça fait partie des produits qui ne font pas de boutons, que ma peau supporte et aime. Je verrai si dans la gamme Caudalie, il y a un autre sérum un peu de ce type pour essayer autre chose. En tout cas, je l'aime énormément et si je vais le racheter, je le rachèterai. C'est un sérum de la marque Ahava, je ne sais pas comment ça se prononce, donc c'est HAVA. C'est un sérum voilà, qui servait à hydrater la peau en profondeur. Je l'ai bien aimé mais sans plus. Je trouve qu'à l'application il colle. Alors ça j'aime pas du tout, c'est un peu un effet, vous savez, un peu gel, la texture est un peu gel. Donc je l'ai pas forcément aimé, j'avais hâte de le terminer entre nous. Non, je le rachèterai pas. J'ai terminé donc le soin purifiant Absolution que j'avais eu dans une box. Je l'ai utilisé pendant l'été, surtout sur la zone T en fait. Il était bien, après si je le rachèterai ou non, pas forcément. L'argile verte est très bien pour ça, donc pas besoin d'acheter un masque on va dire spécifique, mais voilà, il était bien mais je le rachèterai pas. Ensuite, alors là c'est des produits donc pour les yeux, donc j'avais acheté Pulpe Vitaminé Crème Yeux et Lèvres Peau Sensible, donc là c'est de la même gamme en fait que le sérum Caudalie, mais là c'était pour les yeux. Là franchement bof, voilà, je l'ai pas adoré ce produit, il était pas mal mais c'était pas non plus le coup de cœur, il hydratait bien. Lui il n'a pas atténué en tout cas mes ridules de déshydratation sous les yeux, donc non je ne le rachèterai pas. Par contre, un que j'ai déjà racheté et que j'adore, c'est le Hydraphase Intense Yeux, le concentré réhydratant défatigant Atteint Eden, poche et signes de fatigue de la marque La Roche-Posay. Ce produit, c'est mon chouchou, je l'adore. Il a fait atténuer fortement mes ridules de déshydratation. Franchement, on les voit pratiquement plus. Après, par contre, à l'application, faire attention de ne pas en mettre énormément. Comme c'est une texture gel, faut faire attention parce que ça peut avoir tendance un peu à coller, vous savez. Mais il faut vraiment en mettre très peu, bien tapoter, bien appliquer. L'effet un peu collant, franchement, s'estompe. Mais voilà, c'est un produit que j'adore et en plus, il n'est pas très cher. Ensuite, j'ai terminé la crème pour les mains de chez L'Occitane au lait d'amande. Ma voix qui vacille, c'est bien. Au lait d'amande. Donc cette crème est très bien, j'adore l'odeur. Les crèmes mains L'Occitane, j'aime beaucoup. Pas toutes les senteurs, mais en tout cas celle-ci, elle sent super bon. Et voilà, vous savez que je suis une adepte pour les crèmes pour les mains. Donc si je veux la racheter, pas tout de suite, parce que j'en ai des tonnes à terminer. Ensuite, alors là j'ai terminé le Bubble Gum. Donc c'est l'exfoliant pour les lèvres de chez Lush. Vraiment, perso, j'adore. Voilà, ça sent super bon. Ça exfolie super bien les lèvres. Franchement, coup de cœur aussi pour ce produit et il faudra que je m'en rachète. J'ai terminé 2 produits pour les cheveux de la marque aussi. Donc c'est le Miracle Moist. Donc j'ai le shampoing et l'après-shampoing. Donc qui sentent le bubble gum.
Perso, moi je suis totalement fan de l'odeur, mais je sais que quelques copinettes n'aiment pas l'odeur car elles la trouvent entêtante. Après voilà, c'est vrai que voilà, c'est une odeur assez présente, donc si on n'aime pas les odeurs présentes, vous n'allez pas aimer. Moi personnellement j'ai adoré ces produits, j'ai adoré l'odeur. Vraiment, si je devais les racheter, oui. Ensuite j'ai terminé un de mes parfums chouchou. Donc c'est le Very Irresistible de chez Givenchy. Il faut savoir que c'est un parfum que je porte depuis l'âge genre... Enfin que c'est un parfum que je rachète depuis l'âge de... Ouais, de 18 ans au moins. Non? Je suis si vieille que ça? Ça fait si longtemps que ça qu'il existe? Je sais pas, mais en tout cas ça fait super méga longtemps. Depuis sa sortie en fait. Je le porte, je le rachète régulièrement parce que voilà, c'est un parfum, c'est un de mes parfums chouchou. Et quand je le mets, mais ça me rappelle trop l'époque où je partais en boîte, en teuf, en sortie. Ouais, ça, c'est trop bizarre. Mais voilà, ça me rappelle trop mon époque, la vieille qui parle. Mais cette odeur, en fait, ça me rappelle trop l'époque où voilà, je partais avec mes potes, on allait faire la fête. C'est trop ça, voilà, les sorties entre copains, entre copines. Je pense que c'est parce qu'il aussi me rappelle de super bons souvenirs. Ah, donc si je devais le racheter, oui. Ensuite j'ai terminé un autre shampoing, donc c'est le Ultra Doux Shampoing Soleil à l'huile de Monoi et Neroli. J'avais acheté pour l'été avec le masque, d'ailleurs il est où le masque je sais pas où c'est que j'ai mis le masque. Mais j'ai terminé le shampoing et le masque. Alors sur le moment j'avais beaucoup aimé ces produits, mais à la longue, j'avais pas aimé. J'avais l'impression qu'il me desséchait encore plus les cheveux. Franchement, ouais, j'avais pas une impression de cheveux hydratés en fait. Ces shampoings là, c'était pour éliminer le sable, le chlore, voilà. Donc je pense peut-être qu'ils étaient un peu trop abrasifs pour les cheveux. Malheureusement, voilà, ça les a pas assez hydratés. Mes cheveux étaient assez rêches, assez secs, un peu déçus, donc je pense pas le racheter pour l'été qui arrive. Ensuite, j'ai terminé le gel douche, donc Cookie à l'orange que j'avais pris sur le site Bout de Soie. J'avais fait d'ailleurs une vidéo, je vous mettrai la vidéo si ça vous intéresse en barre d'infos. Donc ce gel douche. Donc concrètement non, je le rachèterai pas parce que j'ai pas eu de coup de cœur en fait. Voilà, il est agréable à utiliser. Et puis bon, comme je vous avais dit, l'odeur j'avais pas trop accroché. Le cookie à l'orange, pourtant voilà, le cookie me donne envie. Après je crois que peut-être que j'aime pas tout ce qui est à base d'orange finalement pour la peau, pour le corps, tout ce qui est crème ou quoi, j'accroche pas. Donc voilà, malheureusement je ne le rachèterai pas. Et pour terminer, j'avais oublié de vous le montrer. Il fait partie aussi de mes coups de cœur, franchement, mais il est dur à trouver parce qu'à la base, ils ne le font plus. Donc c'est l'instant anti-âge, l'effaceur yeux anti-cerne de chez Maybelline. Anti-cerne, c'est de la bombe. J'adore. Vraiment, j'en suis totalement fan. Je l'ai utilisé, mais tous les jours. C'est pour ça qu'il est descendu une vitesse folle. Et voilà, si je devais le racheter, oui. 100 fois oui, mais il est trop dur à trouver. Voilà, j'ai voulu le commander sur le site de Amazon, j'ai voulu m'en racheter un. Et en fait, j'ai reçu ça. Alors j'étais dégoûtée, hein, parce que il y avait ce visuel, et en fait, en voulant le recommander, ben, ça m'a sorti, j'ai reçu ça. Donc là, il est marqué, ouais, il est marqué pareil, instant anti-âge, mais là, en fait, c'est l'effaceur anti-tache. Voilà. C'est la même teinte, beige, j'avais la teinte vin beige nu, mais pourquoi je le sens, moi je sais pas. Mais voilà, c'est pas le même, pas du tout. Voilà, donc assez déçue. Les filles d'ailleurs, si vous avez des bons plans, où les trouver, ou si vous connaissez un site ou autre qui les font, si vous pouvez me laisser les liens en commentaire, je serais vraiment trop contente. Voilà, donc cette vidéo se termine avec ce produit chouchou. J'aimerais vraiment racheter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais vraiment d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!